Ils l'ont expulsé de la voiture, après cela le monde s'est incliné devant lui, histoire de Ferrari. L'industrie automobile n'est pas très attachée au culte de la personnalité. Sauf quand il s'agit des Enzo Ferrari. Aussi exigeant que Steve Jobs, aussi implacable que Napoléon Bonaparte et plus instinctivement manipulateur que Machiavel, son histoire est lyrique, shakespearienne, empreinte de tragédie grecque et pourtant non sans humour. Il y a l'amour, la mort, l'ambition, la course automobile, la fidélité à vie, la trahison, l'innovation, le sang, la sueur et les larmes. Dans le musée Ferrari de Modène, en Italie, sa ville natale, il y a une exposition tournante des nombreuses voitures merveilleuses qui portent son nom, des exemples des moteurs glorieux qui les propulsent et des dessins techniques expliquant leur conception. Mais le diable est dans les détails et l'une des détails les plus célèbres de ce charmant diable se trouve dans une vitrine transparente, une paire de lunettes de soleil noires. C'était un truc de style, oui, mais aussi une affectation utile. Qui savait ce qui se passait dans les yeux du vieil homme? Plus de livres ont été écrits sur Enzo Ferrari que sur tout autre industriel italien. Il est né en février 1898, le deuxième fils des Adalgisa et Alfredo, qui dirigeaient une petite entreprise de fonderie qui approvisionnait le chemin de fer national italien. Depuis l'enfance, Enzo Ferrari est passionné d'automobile. Il est allé aux courses sur le circuit de Bologne avec son père et son frère. Les deux ne vivront pas après la Première Guerre mondiale. Cependant, Enzo le fera. Après une épidémie de grippe espagnole, il est bientôt renvoyé du front, et pendant l'après-guerre, il part pour Turin chercher fortune. Enzo a assisté à sa première course automobile le 6 septembre 1908. La mort de son père en 1916, puis de son frère Dino, plus tard la même année, d'une maladie contractée alors qu'il combattait dans l'équipe au sol de l'armée de l'air italienne était une double tragédie. Cela l'a profondément affecté. Enzo griffa une maigre vie pour commencer, rêvant de devenir chanteur d'opéra, journaliste sportif ou pilote de course. Finalement, sa vie engloberait des éléments des trois. En fait, il a couru avec un certain succès dans les années 20 avec Alfa Romeo, alors une force sérieuse dans la scène automobile en évolution rapide. Bien que talentueux, il préférait diriger l'équipe plutôt que de piloter pour elle et, en 1929, il dirigea la première itération de la division de course des Alfa Romeo, la Scuderia Ferrari, qui comptait parmi ses pilotes Razio Nuvolari. Le logo de Ferrari, un cheval cabré noir, était en quelque sorte un cadeau à Enzo Ferrari, le fondateur de l'entreprise. Enzo a rencontré la mère du héros de la Première Guerre mondiale, la comtesse Paolina, après avoir remporté une course sur la piste Savio à Ravenne. Son fils, le comte Francesco Baracca, avait l'habitude de peindre un cheval sur les flancs de son avion. Paolina a suggéré à Enzo d'utiliser ce symbole car cela lui porterait chance. C'est ainsi que Ferrari a obtenu son logo qui est un peu différent de celui de Baracca. Enzo se mit à zéro sur le cheval noir avec un bouclier jaune et sa queue pointant vers le haut. Les courses de Grand Prix dans les années 30 ont opposé la courageuse Alfa à la puissance technologique des équipes allemandes Auto Union et Mercedes. La Scuderia Ferrari a finalement été dissoute en 1937. Enzo est resté à bord pendant un certain temps mais s'est ensuite brouillé avec le patron des Alfa. Interdit de relancer la Scuderia, il s'installe à la place sous le nom des Auto Avio Costruzioni et cesse sous la bannière AAC quoi paraissent ses premières voitures en 1940, alors que sa société naissante est contrainte à fabriquer des munitions pour Mussolini. Ferrari, telle que nous la connaissons maintenant, a été inaugurée en mars 1947. Franco Cortez a remporté la première course à Caracalla près de Rome le 25 mai de cette année-là et c'est ainsi que tout a commencé. Ferrari a repris la conception de voitures de course à la fin de la guerre et, en mars 1947, il a emmené la première Ferrari officielle, la 125S, pour un essai routier. Ferrari a presque le même âge que le championnat de Formule 1 moderne, et sa nouvelle entreprise en est rapidement devenue synonyme. En effet,
Ferrari est la seule équipe à avoir disputé presque toutes les courses de F1 depuis. La première victoire de la Scuderia renouvelée est survenue à Silverstone en 1951. La victoire a été remportée par le costaud argentin José Froilán González dans une Ferrari 375. En battant Alfa Romeo, Enzo a estimé qu'il avait tué ma mère. Il était un spin doctor avant que le terme n'existe et est devenu célèbre pour ses proclamations quasi philosophiques. Je suis un agitateur d'hommes étant le plus connu, avec ma Ferrari préférée, celle qui n'a pas encore été construite, mais voir aussi j'accorde une confiance totale à mes collaborateurs. C'est la seule façon de voir s'ils le méritent. Parallèlement, Enzo s'est rendu compte que la fabrication de voitures de route était un moyen efficace de financer ses activités de course de plus en plus coûteuses. Malgré cette attitude fiscalement pragmatique, l'entreprise produirait plusieurs des voitures les plus extravagantes de l'histoire de l'automobile. En plus d'être un homme de relations publiques naturelles, Enzo était aussi un vendeur né. Si vous aimez cette voiture, nous y arriverons. Si vous ne l'aimez pas, nous ne le ferons pas, disait-il à un client potentiel. S'il s'agissait de femmes, le schéma serait encore plus flamboyant. En ce qui concerne les femmes, Enzo était un gourmand positif. L'un de ses plus proches collaborateurs, Luigi Chinetti, qui remporta en 1949 la première des 9 victoires de Ferrari aux 24 heures du Mans, sera également l'homme qui fera découvrir à Enzo le potentiel du marché nord-américain. Ferrari a ouvert une concession sur West 55e Street à Manhattan, New York, en avril 1954, et avant longtemps, les meilleurs dès Hollywood étaient sous l'emprise du nouveau venu italien. James Coburn, Steve McQueen, Clint Eastwood, Miles Davis et bien d'autres ont rapidement succombé à son attrait puissant. En Europe, la marque incarne rapidement le nouveau chic Riviera. Le réalisateur Roberto Rossellini commande une pièce unique pour sa femme, Ingrid Bergman, et Roger Vadim courtise de nombreuses starlettes dans sa 250 California Spider, dont Brigitte Bardot et Jane Fonda. Vers Barbarella, avec l'ancienne royauté achetant ses voitures et la nouvelle élite Playboy, tous des fans engagés, Enzo était très heureux de leur faire plaisir. La course, cependant, était ce qui comptait vraiment. C'est une grande manie à laquelle il faut tout sacrifier, sans réticence, sans hésitation, a-t-il déclaré. C'était aussi la source de ce qu'il appelait lui-même ses joies terribles. Au cours de sa phase impériale, plusieurs de ses chauffeurs ont été tués, parmi lesquels Peter Collins, Eugenio Castellotti, le comte Wolfgang von Tripp, Luigi Musso et Lorenzo Bandini. Lors de la course sur route Mille Miglia de 1957, le marquis Alfonso de Portago, qui était également champion de bobsleigh, a perdu le contrôle de sa Ferrari 335S lorsqu'un pneu a éclaté, se tuant, lui-même, son copilote et 9 spectateurs. Le journal officiel du Vatican, l'Osservatore Romana, a dénoncé Ferrari comme une Saturne des derniers jours, heureuse de sacrifier ses fils au service de la victoire compétitive. Il a également fait face à des accusations d'homicide involontaire. Les rumeurs selon lesquelles il préférait un conducteur à un autre, ou qu'il était susceptible de monter ses ingénieurs et ses lieutenants les uns contre les autres pour garder tout le monde sur leur garde, étaient monnaie courante. Son porte-parole, Franco Gozzi, aimait cultiver la mystique. Enzo s'était marié jeune avec Laura Garello, mais ils se sont séparés à la suite de l'un des autres moments déterminants de sa vie émotionnellement surchargée, la mort en 1956 de son fils bien-aimé Dino de la dystrophie musculaire, âgé de seulement 24 ans. Quand un homme dit à une femme qu'il l'aime, observa-t-il, il veut seulement dire qu'il la désire. Le seul amour total en ce monde est celui d'un père pour son fils. Enzo avait entretenu une autre famille, avec sa maîtresse, Lina Lardi, et leur fils, Piero, né en 1945. Ferrari a perdu les services de plusieurs ingénieurs et dirigeants de haut niveau lors de la « révolte du palais » de 1961, apparemment après une polémique sur la présence intrusive de sa femme. 2 ans plus tard, il a engagé des discussions sérieuses avec Ford Motor Company sur la fusion de leurs opérations,
avant de se retirer à la dernière minute en raison d'inquiétudes concernant une perte de contrôle. Il a finalement cédé une partie du contrôle de l'entreprise en 1969, lorsque des problèmes financiers l'ont amené à vendre une participation de 50% à Fiat. Ce n'est qu'après la mort de Laura en 1978 que Piero a été autorisé à prendre le nom de son père. Il détient 10% de l'entreprise et est toujours fortement impliqué. Lorsque Ferrari a été coté en bourse en 2015, Piero est devenu milliardaire. Le seul intérêt de Ferrari était de gagner. Il ne se souciait vraiment pas des pilotes, m'a confié Niki Lauda, double champion du monde de Formule 1 pour Ferrari. Il aimait Villeneuve parce qu'il était fou, et il m'aimait parce que je lui disais la vérité. Il était amical avec moi, il m'acceptait. Je frappais simplement à sa porte. Avec le recul, après toutes les disputes que j'ai eues avec lui après mon accident, c'était un homme très égocentrique, absolument concentré sur ses voitures, sur ses idées, sur le succès brutal. Mais au final, il était italien et il avait du cœur. J'ai eu l'occasion de vivre cela à l'occasion, mais le reste du temps, ce n'était pas drôle. Daniele Audetto m'a rendu visite à l'hôpital après mon accident, puis est retourné au paddock, est allé voir Emerson Fittipaldi et a dit « Lauda est morte, nous voulons vous offrir un contrat de 2 ans. » C'était un ordre d'Enzo lui-même. En termes de charisme et de personnalité, aucun des managers de Formule 1 d'aujourd'hui ne peut se comparer à Enzo. Pensez depuis combien de temps il est mort et nous parlons encore de lui. Ferrari a officiellement démissionné de son poste de président de sa société en 1977, bien qu'il ait effectivement conservé le contrôle de l'entreprise. Après le décès de sa femme en 1978, il a admis avoir engendré un autre fils, Piero, avec sa maîtresse Lina Lardi en 1945. Peu de temps après avoir reçu un diplôme honorifique en physique de l'université de Modène, Ferrari est décédé le 14 août 1988 à Maranello. Aucune cause de décès n'a été donnée, bien qu'il souffrait d'une maladie rénale. Au cours de sa vie, ses voitures ont remporté plus de 4000 courses et remporté 13 championnats du monde. En reconnaissance de ses réalisations, il a été intronisé au temple de la renommée internationale du sport automobile en 1994. L'ancien directeur de l'équipe Ferrari F1, Marco Piccinini, était l'une des rares personnes à avoir assisté à la cérémonie funéraire d'Enzo. Son rêve a toujours été de devenir Ferrari, l'équipe, l'usine, les voitures, m'a dit Piccinini en 2015. Et il l'est devenu. Mais en privé, il était humble. Il ne se prenait pas trop au sérieux et pouvait voir l'humeur de la situation. Ce qu'il prenait très au sérieux, c'était l'usine, le travail et les gens qui travaillaient pour lui. Enzo Ferrari n'a pas eu besoin de jouer sur la perception. Vous n'avez pas besoin de poser comme Ferrari quand vous êtes Ferrari.